Hello hello tout le monde, c'est Tissus à bicyclette, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle étape du Valais à vélo et nous partons cette fois en direction de Zermatt pour voir spécialement une montagne mythique suisse que vous découvrez à l'instant et qui se trouve justement en Valais et dont l'utilisation de son image est connue et reconnue internationalement. Un véritable symbole helvétique, il s'agit bien sûr, vous l'aurez reconnu, du mont Cervin. Donc je me suis lancé depuis chez moi pour parcourir les 100 km qui me séparent depuis le point le plus proche que je puisse atteindre avec mon vélo de route pour admirer cette montagne si particulière. Et du même coup nous allons aussi découvrir un barrage qui porte le nom de Smut, quelques kilomètres au-dessus de Zermatt, que nous allons d'ailleurs traverser durant notre périple. Alors au départ j'étais plutôt confiant, la météo était excellente, grand ciel bleu, pas trop chaud, le temps idéal pour faire du vélo, sauf qu'arrivé dans le Haut-Valais, je me retrouve face à un fun violent, comme vous allez pouvoir le découvrir en images. Alors je décide donc de changer mon parcours pour éviter de devoir rouler au plat jusqu'à Liège à 15 km/h de moyenne. Alors je prends le pari de monter en direction d'Écholes pour redescendre ensuite sur Liège. Alors je me suis rendu compte plus tard qu'il était possible de passer par Burschen pour descendre directement sur Stalden et ainsi éviter toute la circulation qu'il peut avoir dans la plaine, comme vous avez pu le voir dans des vidéos comme celle du barrage du Matmark que je vous laisserai en dessous en description. Alors nous le réaliserons sans doute cette montée dans une autre vidéo que nous consacrerons à la station de Saas-Fee. Il faut savoir que la montée en direction de Zermatt à partir de Stalden, ici justement nous quittons Stalden, est plutôt régulière sans trop de fort pourcentage et avec quelques redescentes et de longs faux plats montants. Par contre elle est assez longue puisqu'elle fait 27 km sans compter les 6 km entre Liège et Stalden. Alors mon principal objectif était d'aller admirer le Cervin en vrai, même si j'avais déjà eu l'occasion de le voir durant ma jeunesse, il y a très longtemps que je n'étais plus remonté en direction de la station de Zermatt. Alors très motivé de découvrir à nouveau ce mont Cervin autrement que sur des photos, eh bien j'étais plutôt déçu. Pour rappel, de chez moi au barrage de Smut, il y a exactement 100 km, ce qui représente une jolie virée de 200 bornes. Mais une fois arrivé sur place, j'ai eu beau chercher, impossible de l'apercevoir, même depuis le barrage, comme vous pourrez le voir sur des images quand nous serons justement arrivés à ce barrage. Alors rien à faire ce jour-là, alors que le ciel était beau bleu au-dessus de ma tête, à l'endroit même où le mont Cervin devait apparaître, eh bien ce n'était qu'un épais voile blanc que j'ai pu apprécier. Et oui, on a volé le Cervin. Malgré tout, je regrette nullement cette belle balade plutôt agréable et la nouvelle découverte une fois de plus d'un barrage. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes du Valais à vélo, nous avons quasiment fait tous les barrages de notre belle région valaisanne, mais nous sommes loin d'avoir terminé notre prospection puisqu'il reste quelques-uns moins connus mais tout aussi beaux, que ce soit par leur emplacement ou leur taille, mais cela sera pour une prochaine vidéo. Allez, nous on se retrouve très vite au barrage, ou plutôt à Zermatt.
Et voilà, nous avons atteint enfin le village de Zermatt que nous traversons. Alors vous avez la vue de gauche qui est la vue où je suis tout simplement monté et je n'avais pas fixé de caméra à l'arrière de mon vélo. Alors, vous avez la vue où je redescends. C'est pour ça que il n'y a pas forcément les mêmes personnes. Et vous le découvrez en image, les gens sont plutôt bien habillés, alors que moi j'étais vraiment en cours. Il faut dire que le vent qui soufflait était plutôt frais. Et chose à savoir, c'est qu'arrivé au barrage, la température était tout juste de 10 degrés. Et pour autant, je n'ai pas souffert du froid. Sans doute que la montée justement à partir de la station de Zermatt jusqu'au barrage m'a bien fait monter la température. Il faut savoir que c'est beaucoup plus pentu. Il faudra trouver à peu près des pentes qui se situent entre 7 et 8%, même s'il y a une petite redescente entre deux. Allez, moi je vous laisse terminer cette traversée de Zermatt et cette fois on va se retrouver au barrage.
voilà arrivé à notre destination finale. C'est avec une certaine déception que je ne peux malheureusement pas vous présenter le mont Cervin. Nous nous contenterons donc de cette vue magnifique depuis le barrage voûté de la vallée de Smout, construit entre 1961 et 1964. Il s'élève à 74 mètres de haut et qui sert à contenir l'eau s'écoulant du glacier de Smout et du torrent de Smoutbar, avec son entrée majestueuse dans le lac artificiel, comme vous avez pu le voir précédemment. Après avoir mangé une bonne banane et avoir espéré durant plusieurs minutes que les nuages se dissipent autour du mont Cervin, c'est avec un certain désarroi, mais tout en admirant cette belle chute d'eau, que je me suis dit, il fallait redescendre. Et oui, nous sommes à 2000 mètres d'altitude ici au barrage, alors forcément, il commençait à faire frisquet. Mais, et dans quelques minutes, vous allez voir en image une photo Google et ma vision, et vous verrez qu'il y avait bien la pointe du Cervin, et chez moi, on ne voyait rien. Et nous entamons la descente après cette dernière vue sur le village de Smout. Durant la descente, j'ai eu beau me retourner à plusieurs reprises, mais à aucun moment le Cervin ne s'est découvert, me laissant seul avec ma déception. Mais c'est promis, je reviendrai. Et il aura beau se cacher encore et encore, un jour je le verrai, je m'en rapprocherai sans doute encore plus avec mon VTT. Alors que nous rentrons, voilà que durant notre descente, nous rattrapons un cycliste en bonne condition qui roulait vraiment très fort dans la descente. Nous avons passé quelques relais ensemble avant que je ne lâche dans l'une de ces petites remontées tape-cul. Un besoin naturel va m'obliger à m'arrêter et du coup il va me reprendre une bonne longueur. Mais grâce à ma connaissance du terrain, j'ai pris un raccourci à Salden, comme vous pouvez le découvrir sur la carte, qui m'a permis de le récupérer sans faire trop d'efforts. Une fois dans la vallée, assez poussée par le fun, que nous atteignions facilement des vitesses à plus de 50 km/h, me permettant de m'amuser à faire l'élastique avant de passer un relais qui lui sera fatal, à moins qu'il ait changé tout simplement de route. Allez, après une dernière montée vers l'œil pour augmenter notre dénivelé, pour le porter à 3000 mètres et ainsi clore ce tour jusqu'à chez moi. Allez, moi je vous dis un grand merci de m'avoir suivi et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, salut, bye bye.